Depuis notre enfance, on nous a tous enseigné la même chose. La matière est concrète. La gravité tire toujours vers le bas. Les propriétés d'une chose restent toujours les mêmes, que vous la regardiez ou non. Même si vous ne regardez pas la Lune, elle est là. De plus, nous avons cru que les règles de la science moderne possédaient un mécanisme parfait, fonctionnant comme une horloge. Nous pensions avoir déjà atteint cette magnifique ère de triomphe où la physique expliquait tout dans l'univers de manière exhaustive. Nos expériences quotidiennes nous ont convaincus que l'univers était un endroit extrêmement stable et fiable. Vous aviez raison. Notre monde macroscopique donne exactement cette impression. Cependant, vous devez savoir une chose très importante. Ce tableau d'apparence parfaite est en fait une illusion totalement gigantesque. Lorsque la réalité est testée derrière les portes closes des laboratoires, elle détruit impitoyablement toutes les forteresses de votre bon sens si rassurant. Aujourd'hui, dans les gigantesques collisionneurs souterrains, il est prouvé chaque jour que rien dans l'univers ne possède de caractéristiques fixes et prédéterminées. On pensait que les bizarreries quantiques ne pouvaient exister que dans des environnements fragiles et d'un froid glacial. Pourtant, il est prouvé qu'elles restent intactes en plein milieu de violentes collisions. Ces impacts sont des centaines de milliers de fois plus chauds que le centre du Soleil. Dans cette vidéo, nous examinerons étape par étape comment le concept d'espace-temps, que vous croyez inébranlable, dérive en réalité d'un mirage tissé par des liens microscopiques invisibles. Nous verrons également comment les secrets de l'antimatière ont modifié l'origine de l'univers. Nous découvrirons pourquoi la science aborde désormais sous un angle très différent la question de savoir comment le rien pouvait exister avant le Big Bang. En bref, vous comprendrez pourquoi le CERN nous donne l'impression que la réalité est de moins en moins stable. Comme d'habitude, avant de plonger dans les profondeurs, je voudrais vous demander: depuis quel coin du monde et à quelle heure me regardez-vous en ce moment? Retrouvons-nous dans les commentaires. Car ce que je vais vous raconter pourrait changer un peu votre vision de la réalité. Avant de plonger dans les secrets les plus sombres de la physique moderne, vous devez très bien comprendre les éléments fondamentaux de l'univers et leurs règles. Dans votre vie quotidienne, les dimensions, les poids et les positions des objets sont clairs. Or, lorsque vous descendez dans les profondeurs de la matière, à ces échelles microscopiques sans limite, toutes les règles sont réécrites. Là-bas, tout parle non pas avec la logique inébranlable de la physique classique, mais avec un tout nouveau langage contre-intuitif. Chaque particule dans l'univers possède une orientation magnétique qui lui est propre, une sorte de boussole interne. On l'appelle le spin quantique. Cela ne ressemble pas du tout à la rotation d'un objet sur lui-même en physique classique. Vous pouvez l'imaginer comme une note de musique ponctuelle, sans aucun volume physique. En tournant sur son propre axe, elle détermine le rythme de tout l'orchestre. Il n'occupe aucune place dans l'espace, il est de dimension 0, mais il est la base de tout. Le spin quantique a toujours une valeur de 1,5 pour les électrons et les quarks. Cette minuscule valeur mathématique montre à quel point les symétries de rotation des particules possèdent une géométrie différente de vos objets macroscopiques quotidiens. Le spin des électrons ou des quarks est la carte d'identité la plus fondamentale.
Il détermine comment toutes les autres forces de l'univers interagiront. Grâce au spin, la matière comprend si elle peut ou non partager le même fragment d'espace. Car lorsque vous comprenez le spin, vous pouvez résoudre pourquoi deux particules distantes de plusieurs kilomètres agissent comme un seul esprit. Cette rotation ponctuelle est en fait l'essence même des fils invisibles et intangibles qui maintiennent ensemble le tissu de l'univers. À côté de cette structure mystérieuse de la matière se tient aussi son jumeau sombre, l'antimatière. Chaque particule possède une contrepartie qui est un reflet de miroir dans l'espace. Au début de l'univers, il devait y avoir une quantité égale de chaque chose. Imaginez cela comme l'inversion des couleurs des pièces sur un échiquier. Le roi est toujours un roi. Les tours sont toujours des tours. Les règles de mouvement sont identiques, mais la couleur des pièces est passée du noir au blanc. Le rapport de masse entre l'antimatière et la matière normale est de 1 pour 1. C'est-à-dire que leurs poids sont égaux. Cependant, le rapport de charge électrique est opposé sous la forme de -1 à +1. La charge est inversée. Cet équilibre est vital pour la structure de l'univers. Pourquoi ? Parce que dès que l'antimatière touche la matière normale, elles s'anéantissent mutuellement avec une énergie extraordinaire. Il ne reste alors que de la lumière. Pour comprendre l'origine de l'univers, vous devez absolument résoudre le secret de ce reflet de miroir. Pourquoi êtes-vous ici et pourquoi votre jumeau sombre n'est-il nulle part en vue ? Cette question est la plus grande force motrice de la physique moderne. Mais ces étrangetés restent-elles uniquement dans votre esprit ? Bien sûr que non. Face à vous se dresse l'élément fondamental le plus lourd de l'univers et celui qui disparaît le plus vite. On l'appelle le quark-top. C'est la particule élémentaire la plus lourde connue dans la nature. Visualisez cela comme un navire gigantesque émergeant de l'océan. Il remonte à la surface de l'eau pendant une seule milliseconde, puis il est soudainement englouti. Son poids est d'un niveau inhabituel. La masse nette d'un seul quark-top est d'environ 172,69 gigaélectronvolts. Cela lui donne presque le même poids qu'un noyau atomique d'or unique. En revanche, sa durée d'existence est incroyablement courte. Elle n'est que de 5 fois 10 puissance moins 25 secondes. Elle est si courte que même la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, n'a pas le temps d'avancer. Pendant ce laps de temps, elle ne peut même pas traverser le diamètre d'un seul noyau atomique. Sa destruction en se fragmentant durant cette brève période de vie est une référence indispensable. Elle vous montre les limites fondamentales de masse et de temps de l'univers. Le poids du quark-top est la pierre angulaire la plus critique. Il détermine le degré de stabilité de l'univers. Pour capturer toutes ces particules, ces spins et ces jumeaux sombres, vous avez besoin du plus grand four de la Terre, le grand collisionneur de Hadron. Ici, des faisceaux de protons arrivent de directions opposées. Ils entrent en collision frontale avec tout leur potentiel absolu. Vous pouvez imaginer cette situation comme 2 ouragans de catégorie 5 venant de directions opposées. Ils se percutent de plein fouet à des milliers de kilomètres par heure. Ensuite, de tout nouveaux phénomènes météorologiques naissent de ce violent tourbillon.
L'énergie nette au centre de masse lors de la collision est de 13,6 téraélectronvolts. Dans la zone de collision, la température atteint instantanément des milliers de milliards de degrés Celsius. Cette chaleur infernale et cette densité d'énergie constituent la seule opportunité de simuler cette première phase instantanée, celle qui a eu lieu juste après le Big Bang, recréée sur Terre en laboratoire. Cette machine circulaire unique au monde, longue de 27 km, filtre ces violentes collisions dans ses capteurs 40 millions de fois par seconde. La physique des particules examine les règles qui tentent d'exister silencieusement au milieu de ce chaos. Car le véritable visage de l'univers ne se révèle pas dans un espace calme et froid. Il se dévoile dans un tel moment de violence sauvage, incontrôlable et brûlante. Ces 4 concepts forment le livre de règles de l'univers, que l'on appelle le modèle standard. Il s'agit des spins sans dimension, des reflets de miroirs invisibles, des particules extrêmement lourdes qui existent un instant avant de s'effacer, et des boules de feu à des milliers de milliards de degrés. Cependant, alors que tout est si clair et mesurable, les eaux commencent peu à peu à se troubler. Vous pensiez que le monde quantique ne fonctionnait que dans de petits endroits calmes. Vous croyiez que l'univers avait été créé avec un équilibre parfait. Ce tableau de règles d'apparence parfaite a commencé à donner des résultats qui défient l'esprit humain dans les profondeurs du laboratoire. Au fur et à mesure des observations, des paradoxes qui ne devraient mathématiquement pas exister faisaient à surface un par un. Mais alors, qu'est-ce qui ne collait pas dans ce tableau ? Cette symétrie parfaite que les équations mathématiques dessinaient sur le papier se décousait lorsqu'elle affrontait le chaos têtu de l'univers réel. Supposer que les lois de l'univers étaient parfaites et lisses n'était qu'une chemise trop étroite que l'humanité essayait de faire porter à la nature. Contrairement à ce que l'on pensait, la nature était profondément imparfaite. Elle était asymétrique et encline à des déviations imprévisibles. À mesure que les scientifiques descendaient sous terre avec des équipements valant des milliards de dollars, ils repoussaient les limites de la précision et des observations. Ils ont alors commencé à mesurer dans toute leur nudité ces déséquilibres dérangeants de la physique. Et ce processus de découverte sans précédent vous a offert des résultats qui remettent en question vos croyances les plus fondamentales. Il est impossible de voir ces déséquilibres avec une caméra ordinaire ou une expérience superficielle. En physique, pour distinguer si un signal n'est qu'un bruit de fond aléatoire ou une nouvelle loi qui modifiera les règles de l'univers, on utilise une norme d'or. On l'appelle 5 sigma. Vous pouvez l'imaginer comme une intelligence artificielle financière. Elle tente de capter en une seconde un changement d'un seul centime portant un code très spécial, et cela parmi des milliards de données boursières dénuées de sens qui affluent chaque seconde du monde entier. Lorsque la probabilité que la déviation au sein d'un bruit complexe soit aléatoire descend à une chance sur 3,5 millions, les physiciens célèbrent cet instant. C'est une échelle statistique très stricte, car la science ne laisse aucune place à la chance dans de telles limites. Tant que cette limite de certitude d'une chance sur 3,5 millions n'est pas franchie, aucune anomalie n'est considérée comme une véritable découverte. Peu importe à quel point les données semblent convaincantes. La marge d'erreur doit descendre à 1 sur 1 million. Les chercheurs du CERN confirment la moindre variation dans les équations d'existence de l'univers,
en la passant par ce crible impitoyable. Car aucun signal ne traversant pas ce filtre n'est accepté comme une nouvelle loi de la physique. L'une des découvertes les plus importantes ayant passé ce filtre strict de 5 sigma est l'asymétrie de charge-parité. En abrégé, la violation CPIC. La nature n'applique pas les règles qu'elle impose à la matière normale de la même manière à l'antimatière, son reflet de miroir. Vous pouvez visualiser cela comme les câbles en acier du côté droit d'un grand pont suspendu, conçu de manière équilibrée. Ils rouillent beaucoup plus vite que ceux du côté gauche. Lorsque vous regardez l'ensemble, le pont est solide. Or, dans les détails, la symétrie est brisée. Cette asymétrie dans l'univers a été mesurée dans les laboratoires sur les mésons D0, avec un taux très faible d'1,19 pour 1000. Ce ratio peut sembler petit dans votre esprit, mais ses conséquences cosmologiques sont d'une ampleur vitale. Car sans cette asymétrie, les quantités égales de matière et d'antimatière créées lors du Big Bang se seraient anéanties mutuellement sans rien laisser. Elles auraient transformé l'espace en un océan sombre de radiation. C'est-à-dire que vous devez le fait de respirer aujourd'hui et de regarder cette vidéo à cette minuscule inégalité rugueuse dans les règles de la nature. Le monde scientifique a compris comment cette toute petite asymétrie maintient en vie les galaxies, les étoiles et toute la matière normale que vous voyez autour de vous. Il s'est alors rendu compte, une fois de plus, à quel point l'univers oscille sur un équilibre délicat. Mais alors, comment pouvez-vous voir ces minuscules rugosités dans l'obscurité souterraine? Pour photographier ces secrets microscopiques, on fait appel aux yeux numériques les plus complexes jamais construits dans l'histoire de l'humanité. Les détecteurs Atlas et CMS. Il est impossible de comparer la capacité de ces systèmes souterrains aux appareils optiques que vous connaissez. Le détecteur Atlas est une structure métallique souterraine pesant 7000 tonnes. Il mesure 46 mètres de long et 25 mètres de diamètre. Imaginez cela comme une tour de guet. Elle suit et enregistre tout le trafic, les infrastructures et les réseaux de communication de la ville, la plus peuplée du monde, à la vitesse d'1 milliardième de seconde. Ces machines souterraines filtrent et traitent instantanément les données de 40 millions de collisions de protons distinctes par seconde. Trier les bonnes particules dans une averse de données aussi unique est l'un des sommets les plus extrêmes atteints par l'ingénierie. Les détecteurs capturent ce moindre tremblement ou comportement irrégulier dans le tissu de l'univers. Ils vous montrent ainsi le véritable visage de la nature. Ces boules de feu très denses au centre des détecteurs ne sont pas seulement une merveille matérielle. Elles sont aussi la preuve la plus concrète de l'effort de l'intelligence humaine pour forcer les secrets que la nature cache dans l'obscurité à sortir au grand jour. Ces détecteurs gigantesques, ces filtres statistiques extrêmement sensibles et cette fine asymétrie à l'origine de l'univers forment les frontières les plus sûres, celles que le modèle standard vous avait tracées. Avec cette technologie de pointe entre leurs mains, les physiciens avaient recommencé à croire qu'ils avaient entièrement résolu le livre de règles de la nature. Ils pensaient que l'univers ne ferait plus de surprises. Ils pensaient que la mécanique quantique ne pouvait fonctionner que dans la froideur protectrice et glaciale des laboratoires. Ils croyaient que tout finirait par se soumettre aux règles de la physique classique. Cependant,
les choses allaient très bientôt échapper à tout contrôle. Les dogmes acceptés comme vrais dans les manuels scolaires pendant des années et que l'on croyait inébranlables étaient entraînés un par un vers l'effondrement. Dans ces tunnels sombres, les scientifiques allaient en se retrouver seuls face à ces mystérieuses crises qui déchiraient le tissu de la réalité de manière irréparable. Alors que l'un des virages les plus serrés jamais vus dans l'histoire de la science approchait, ces lois de la physique que vous pensiez parfaites étaient sur le point d'être ébranlées à la racine. Et cela par de toutes nouvelles preuves choquantes provenant des laboratoires. 1935. C'est l'année où la logique de la physique moderne s'est fissurée pour la première fois. Les mathématiques sur le papier étaient entrées dans une contradiction fatale avec le monde réel. Les chercheurs de cette époque faisaient confiance à la perfection des nombres. Ils croyaient avoir entièrement résolu le fonctionnement de l'univers, tel un mécanisme d'horloge. Cependant, de toutes nouvelles découvertes fuyant des laboratoires étaient sur le point de placer une bombe destructrice à l'intérieur de cette horloge parfaite. Le premier choc a commencé par cette croyance inébranlable que l'espace et le temps étaient absolus. À l'Institut d'études avancées, en 1935, Albert Einstein et ses collègues ont soutenu que l'intrication quantique était absurde. Ils pensaient que les particules possédaient un code secret préétabli. Ils croyaient que la vitesse de la lumière ne pouvait en aucun cas être dépassée. Ils s'y sont même opposés en l'appelant une action effrayante à distance. Or, à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en 1964, John Stuart Bell a publié son célèbre théorème. Ce bon théorique a entièrement réfuté l'idée des variables cachées d'Einstein. Il a été prouvé, avec des mathématiques claires, que l'intrication était un lien franchissant la distance spatiale, indépendant de la vitesse de la lumière. Les attentes avaient été anéanties, tout comme une vérité à laquelle vous croyiez fermement s'effondre en une nuit dans votre vie. Le monde scientifique avait lui aussi reçu sa première grande gifle. Bon, les propriétés des objets n'étaient pas prédéterminées. Elles étaient créées uniquement au moment où la mesure était prise. Le deuxième grand coup est venu d'une formule qui n'était restée que sur le papier. À l'université de Cambridge, en 1928, Paul Dirac a été confronté à des résultats négatifs en résolvant son équation. Face à la charge électrique de -1 de l'électron, il devait y avoir un reflet de charge +1 et d'un poids exactement identique. Tout le monde de la physique de l'époque a cru qu'il ne s'agissait que d'une irrégularité mathématique. La nature ne pouvait jamais permettre un tel reflet de miroir symétrique à 100%. C'était une petite erreur qui devait rester sur le papier et être oubliée. Mais à l'Institut de technologie de Californie, en 1932, Carl Anderson a tout changé. En examinant les rayons cosmiques dans sa chambre à brouillard, il a pris la photo de ce positron rejeté. Ce qu'il pensait être une erreur était l'antimatière elle-même, l'une des pierres angulaires de l'univers. Les forteresses les plus puissantes de la physique s'effondraient une fois de plus. Mais alors, ces étrangetés allaient-elles se régulariser à mesure que les laboratoires se développaient? Il n'en fut rien. Les crises n'ont fait que s'approfondir. Pendant des années, une très grande partie des physiciens a soutenu que les règles quantiques n'étaient valables que dans des environnements
fragile et gelé en dessous de zéro. Il croyait que ces liens quantiques fragiles se rompraient instantanément. Et cela, à l'intérieur de boules de feu, à des milliers de milliards de degrés, ou d'explosions très puissantes. Le bon sens classique et les anciens manuels scolaires l'exigeaient. Cependant, à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en 2023, les équipes des collaborations Atlas et CMS ont détruit cette illusion. Au cœur même des explosions infernales de 13,6 téraélectronvolts du grand collisionneur de Hadron, un fait a été prouvé. Les quarks top restaient encore intriqués les uns aux autres. Même dans cette fraction de seconde d'une brièveté inimaginable, les particules conservaient obstinément ce lien effrayant. Et cela, en plein milieu du chaos où la chaleur atteignait des milliers de milliards de degrés. La nature nous criait au visage qu'elle ne connaissait aucune limite. La quatrième destruction, et la plus ironique, a été vécue au sujet de la gravité. Certains scientifiques, cherchant désespérément une explication à l'expansion continue de l'univers, imaginaient que l'antimatière était repoussée par la gravité. Selon eux, alors que la matière normale tombait vers le bas, l'antimatière devait être projetée vers le haut, dans les profondeurs sombres de l'espace. Cette force de gravité inversée était une voie de sortie miraculeuse. Elle devait déboucher les artères bouchées de la physique. Or, à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en 2023, Jeffrey Hengst et l'équipe de la collaboration Alpha ont publié les résultats de l'expérience Alpha-G. L'antimatière a été suivie millimètre par millimètre face à la gravité dans un bol magnétique. Le résultat était d'une simplicité dévastatrice. Tout comme la matière normale, l'antimatière tombait également vers le bas avec une accélération de -9,8. Il n'y avait aucune voie de sortie miraculeuse aux lois universelles. Les physiciens avaient perdu pour toujours sur le sol du laboratoire ce facile espoir de salut. Ces 4 chocs successifs en laboratoire avaient ouvert des blessures irréparables dans la perception de la réalité des scientifiques. Ces solides lois locales auxquelles Einstein faisait une confiance absolue avaient été anéanties par les équations d'inégalité de John Bell. Ces règles quantiques fragiles, qui ne fonctionnaient qu'en dessous de zéro, parvenaient à survivre même au milieu du feu de l'enfer. Ces rêves réconfortants selon lesquels l'antimatière tomberait vers le haut avaient pris fin dans la cage impitoyable et unidirectionnelle de la gravité. Les données que l'on prenait pour des déchets mathématiques créaient quant à elles un tout nouvel univers. À mesure que le modèle standard passait les tests, il prétendait vous expliquer la nature de manière plus précise. Cependant, chaque nouvelle donnée de laboratoire prouvait que l'univers était beaucoup plus instable que vous ne le pensiez. Alors que vous croyiez être entré dans cette ère de triomphe, où tout pouvait être expliqué, vous vous rendiez seulement compte qu'en réalité, vous aviez complètement perdu votre chemin dans l'obscurité. Bien sûr, les crises n'allaient pas s'arrêter là. Il y avait des secrets qui n'avaient pas encore été révélés dans ces couloirs sombres. Ces crises auxquelles les scientifiques ont été confrontés dans les laboratoires n'étaient que le début. Alors que les fondements les plus sûrs de la physique s'effondraient un par un, le véritable grand coup allait frapper le mode d'existence même des objets. Au moment même où vous pensiez avoir atteint ce triomphe parfait
où tout pouvait être expliqué et où toutes les équations étaient résolues, la nature s'apprêtait à jouer son plus grand atout. Le tissu de l'univers avait été tissé de manière beaucoup plus floue que vous ne l'imaginiez. Le 5e grand effondrement a été vécu sur la nature même de la réalité. Pendant des siècles, votre bon sens quotidien vous a enseigné une règle immuable. Une matière doit posséder des caractéristiques déterminées et fixes, que vous la regardiez ou non. C'est-à-dire que si un corps tourne dans une direction spécifique, il tourne dans la même direction dans l'obscurité lorsque vous fermez les yeux. On pensait que les caractéristiques quantiques étaient elles aussi objectives, prédéterminées et permanentes. On pensait que l'univers était une scène de théâtre indépendante de vous. Cependant, d'innombrables tests expérimentaux ont ébranlé cette croyance réconfortante à la base. Ils ont été menés à l'Université de Vienne et dans les réseaux mondiaux de recherche, sous la direction d'Anton Zeilinger. Zeilinger a prouvé que l'incertitude n'était pas seulement une erreur de vos appareils de mesure. Il a démontré quelle était la règle la plus fondamentale dans le tissu de l'univers. Les propriétés physiques des particules n'existaient pas de manière certaine dans l'espace avant que vous ne fassiez une mesure. Elles étaient à créer uniquement à ce moment microscopique où la mesure était prise. Lorsque vous n'allumiez pas ces capteurs, la matière ne se présentait pas sous une forme nette. Elle flottait dans un brouillard flou de probabilités. L'univers se comportait presque comme un système paresseux qui ne daignait même pas calculer les réponses avant que vous ne lui posiez une question. Lorsque ces découvertes ont été annoncées, les physiciens n'en croyaient pas leurs yeux, car ce rêve d'un univers mécanique fonctionnant comme une horloge, établi depuis Newton, avait laissé sa place à un terrain incertain et glissant. Le concept de réalité objective avait rendu l'âme silencieusement entre les murs froids du laboratoire. La 6e crise, de façon ironique, est née de l'intérieur d'un triomphe. On l'appelle le paradoxe de la victoire du modèle standard. Pendant des années, toutes les données provenant des laboratoires confirmaient les équations du modèle standard avec une précision parfaite. Le modèle passait chaque examen qu'il subissait en obtenant la note maximale. Après ces tests de 50 ans, la communauté physique mondiale avait commencé à y croire. Elle pensait avoir enfin achevé le livre de règles de la nature. Ils prédisaient les interactions des particules, avec des taux si précis qu'il semblait que l'univers n'avait plus de grands secrets. Cependant, il s'est avéré que ce livre de règles fonctionnant parfaitement connaissait un très lourd échec lorsqu'il affrontait l'univers vaste et infini à l'extérieur. Le modèle ne parvenait jamais à inclure dans ses propres équations cette gravité fondamentale qui maintient les planètes en orbite. De plus, il ne pouvait présenter aucune formule concernant la matière noire. Celle-ci représente 85% de la masse totale de l'univers. Vous aviez entre les mains une carte merveilleuse qui résolvait chaque problème. Seulement voilà, cette carte avait laissé 85% de l'univers vide. Lorsque les règles s'avèrent fausses, il est possible de les corriger. Mais si ces règles fonctionnent parfaitement tout en ignorant les plus grandes parties de l'univers, vous ne savez pas par où commencer pour trouver une nouvelle loi. La 7e et la plus choquante des crises a éclaté au sujet de la nature même de l'espace. Pendant des siècles, l'espace a été considéré
comme une scène de théâtre fixe et statique, existant par elle-même. On pensait qu'il s'agissait simplement du lieu où les objets se déplaçaient. On croyait que plus la distance entre deux objets était grande, plus le lien entre eux serait faible. Or, le fait que l'intrication quantique ne soit pas affectée par la distance a également détruit cette scène absolue. À l'Institut d'études avancées, en 2013, Leonard Susskind et Juan Maldacena ont avancé que l'espace et le temps n'étaient même pas une structure indépendante. Selon eux, votre espace tridimensionnel était une illusion secondaire. Ils dérivaient des liens quantiques en arrière-plan. L'espace n'était pas une scène vide. Il était une ombre créée par les liens invisibles des particules entre elles, tout comme les pixels sur un écran qui s'assemblent pour créer le monde d'un jeu vidéo tridimensionnel. Ce sol le plus fondamental sur lequel reposait la physique avait glissé sous vos pieds. La réalité n'existait que lorsque vous la mesuriez, et 85% de l'univers restait dans le vide. De plus, l'espace lui-même se transformait en illusion. Ces faits ont laissé les physiciens dans la plus grande impasse de l'histoire. Cet ancien mécanisme d'horloge fiable s'était entièrement effondré. À sa place, un tableau de l'univers beaucoup plus sauvage, imparfait et ignorant le bon sens s'était installé. Toutes ces découvertes choquantes ne restaient pas que des théories sur le papier, car les scientifiques réalisaient désormais des prouesses d'ingénierie souterraine inédites pour prouver ces crises. L'humanité a eu besoin de gigantesques machines dépassant les limites de la technologie. Et cela pour pouvoir mesurer les paradoxes, emprisonner les jumeaux sombres et entendre le moindre tremblement de l'univers. Mais alors, comment ces particules prêtes à disparaître et se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière étaient-elles capturées et mesurées clairement dans ces sombres couloirs souterrains? Comment ces secrets dangereux, comme l'antimatière, y étaient-ils saisis? Comment fonctionnaient ces merveilles d'ingénierie qui rendaient visible l'invisible? Pour saisir une chose qu'elle ne pouvait pas toucher physiquement, l'humanité a dû atteindre les limites les plus extrêmes de son intelligence. À ces échelles microscopiques où aucun contact direct n'était possible, la seule solution existante consistait à lire à l'envers les traces laissées par la cible. La mission des capteurs n'était pas de voir la cible principale elle-même. Elle était de capturer l'ombre de la secousse qu'elle créait dans le tissu de l'espace-temps. Des réseaux magnétiques très puissants, des détecteurs cachés sous terre et des systèmes de freinage complexes ont été conçus précisément pour accomplir cette tâche difficile. Le spin du quark top, qui ne peut être mesuré directement, est détecté par une véritable merveille d'ingénierie inversée. Vous pouvez comparer cela au fait de regarder un danseur invisible tournoyer sur lui-même sur une scène de théâtre plongé dans l'obscurité totale. Vous ne pouvez jamais voir le corps du danseur. Cependant, vous pouvez observer les angles de chute des gouttes de sueur qu'il projette hors de la scène. Qu'en les regardant, vous pouvez calculer clairement dans quelle direction ils tournent. Les appareils souterrains fonctionnent exactement de cette manière. Les quark top possèdent une masse si lourde qu'ils s'effacent en se désintégrant en bosons W et en quarks bottom. Et cela en un dixième de septillionième de seconde. Les capteurs ne voient qu'un soit pas la cible elle-même. Ils ne suivent que les angles de dispersion des résidus.
Grâce aux équations cinématiques effectuées à l'envers, la direction de cette boussole quantique initiale est parfaitement révélée, même dans une infime fraction de seconde. Cette méthode de mesure unique vous a permis de prouver l'existence de ce lien. Un lien qui ne se rompt pas dans un feu à des milliers de milliards de degrés. Tao! De cette façon, vous avez pu mesurer avec une nette certitude comment les règles étaient préservées. Cacher l'antimatière est quant à lui une toute autre bataille d'ingénierie. Vous ne pouvez pas mettre dans une boîte des atomes d'antihydrogène qui s'anéantissent dès qu'ils touchent la matière normale. Les scientifiques surmontent ce problème avec la méthode du bol invisible. Vous pouvez visualiser cela comme un bol à soupe transparent suspendu en l'air dans votre cuisine, dont les parois ne peuvent jamais être touchées. Des aimants supraconducteurs de haute technologie tissent un mur entièrement électromagnétique dans une chambre à ultravide. Ainsi, les antiatomes se retrouvent emprisonnés au milieu de l'espace. Pour mesurer la gravité, le courant magnétique dans les parties supérieures et inférieures du bol est progressivement réduit. Les capteurs comptent un par un l'endroit par lequel les atomes débordent du bol invisible, touchent la matière normale et s'anéantissent. Ce mécanisme intelligent vous a permis de mesurer comment le jumeau sombre de l'univers réagissait à la gravité. Et cette accélération de -9,8 a été confirmée. Ce piège est l'une des victoires les plus esthétiques de l'humanité dans l'art de tromper la nature. Mais alors, comment faites-vous face à ces vitesses extrêmement élevées qui se cachent derrière ces captures délicates? Prouver que l'intrication se produit instantanément dans le détecteur CMS nécessite le filtrage de données le plus difficile de l'univers. Vous pouvez comprendre ce filtrage par l'analogie de la barrière de la vitesse de la lumière. Imaginez deux coureurs dos à dos, propulsés dans des directions opposées à une très grande vitesse. L'un d'eux se retourne pour envoyer un message à l'autre en allumant une lampe de poche. Le temps nécessaire à cela serait plus long que le temps dont les coureurs ont besoin pour atteindre la cible. Parmi des dizaines de millions de résidus de collision se produisant chaque seconde, le détecteur CMS sélectionne les paires de quarks top s'éloignant l'une de l'autre avec un moment élevé. Il le fait à l'aide d'un réseau neuronal spécial. Le détecteur fonctionne en triant les moments où il ne reste plus de causalité locale, classique entre eux, c'est-à-dire qu'il déniche et extrait ces collisions critiques où les particules ne pourraient même pas communiquer à la vitesse de la lumière. Cette capacité de filtrage a rendu possible de prouver à partir d'un vaste bassin de données un fait précis. Celui que l'intrication quantique se produit de manière totalement indépendante de la distance. Cet art de l'élimination des données est la seule façon pour vous de prouver le tissu interconnecté de la nature. Enfin, dans la recherche sur l'antimatière, la vitesse elle-même est un ennemi. Pour capturer les particules, il était nécessaire de les ralentir. Vous pouvez comparer le mécanisme de freinage de ce processus à l'arrêt en toute sécurité d'une voiture de course délicate en verre. Roulant à 10 000 km/h, elle s'arrête en 100 mètres sans endommager sa carrosserie le moins du monde. Alors que les accélérateurs ordinaires augmentent l'énergie, le décélérateur d'antiprotons absorbe pas à pas l'énergie des antiprotons tournant autour d'un cercle gigantesque. En plaçant des cavités à radiofréquence et des impulsions électromagnétiques
inverse devant la particule, les ingénieurs la réduisent presque à la vitesse de la marche. Ces antiparticules, prises à une vitesse proche de celle de la lumière, sont refroidies avec succès jusqu'au point du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius. Cette extraordinaire architecture de freinage est l'unique clé de la domestication du jumeau invisible. Ralentir et emprisonner l'antimatière à ce point vous permet d'observer les premiers instants du Big Bang en les figeant. Les algorithmes fonctionnant à l'envers, les bols magnétiques transparents, les réseaux neuronaux triant les particules, courant dans des directions opposées, et les systèmes de freinage arrêtant des voitures en verre. Ces sommets technologiques atteints par l'intelligence humaine vous ont révélé, une par une, les règles de l'univers microscopique. À l'intérieur des frontières protectrices des laboratoires, vous pouvez désormais très bien voir comment les particules se comportent et dans quelles équations la nature cache ses secrets. Cependant, ces succès microscopiques, obtenus avec les appareils souterrains, ne constituent qu'une infime partie de l'image. Lorsque vous levez la tête du microscope, vous regardez l'univers vaste à l'extérieur, les galaxies et la véritable grandeur du cosmos. À ce moment-là, les choses évoluent vers une dimension beaucoup plus effrayante. Ces comportements délicats des mécanismes quantiques et de l'antimatière dans les laboratoires allaient créer le véritable choc. Surtout lorsqu'on les comparait à ces incroyables contrastes à l'échelle cosmologique. Lorsque les règles des petits étaient transportées sur la scène des grands, vous deviez affronter les nombres qui vous font exister. Cela allait faire frissonner l'humanité quant à sa place dans l'univers. Le véritable choc apparaîtrait devant vous lorsque ces nombres grandiraient. Cependant, avant de passer à ces chocs cosmiques, vous devez examiner de près à quoi servent aujourd'hui sur Terre ces idées extravagantes emprisonnées sous terre. Cette révolution a déjà commencé. Lorsque les nombres grandissent, vous ne vous contentez pas seulement d'affronter les frontières du cosmos. Vous êtes également confronté au fait que ces liens invisibles dans les laboratoires créent silencieusement une révolution en plein milieu de votre vie quotidienne. Ces particules, considérées pendant des années comme une simple anomalie théorique, tissent les réseaux les plus sûrs de votre monde. Les crises qui détruisent votre perception de la réalité protègent désormais les données dans votre poche. L'air quantique descend rapidement dans la rue. Tout a commencé par cette intrication quantique qu'Einstein a rejetée et que John Bell a prouvée avec des équations. Pendant des années, les physiciens ont cru que ces particules resteraient uniquement dans les boîtiers refroidis des ordinateurs. Et cela, même si elles partagent le même esprit à des kilomètres de distance. On croyait que ces liens, mesurables à des distances de quelques millimètres dans l'environnement du laboratoire, seront prêts dès qu'ils sortiraient dans le monde réel chaotique. Car les états quantiques étaient incroyablement sensibles aux facteurs environnementaux. Le moindre changement de chaleur, la vibration d'un train qui passe ou même une simple particule de poussière volant dans l'air pouvait briser instantanément ce lien fragile. Avec la technologie de cette époque, descendre cette théorie délicate dans la rue n'était qu'un rêve. Cependant, l'intelligence de l'ingénierie a choisi d'affronter cette difficulté au lieu de reculer. L'objectif était de sortir le mécanisme d'intrication des tunnels souterrains et de l'amener à l'autre bout de la planète. L'humanité a accepté ce défi. Au point où vous en êtes aujourd'hui,
cette orientation quantique et la distribution quantique de clés sont devenues réalité. En abrégé, les réseaux de cryptographie quantique. Les choses ne sont pas restées seulement dans le laboratoire. Le système a été transporté en orbite. Micius, l'un des premiers satellites de communication quantique au monde, a réussi ce bond en franchissant les limites de l'atmosphère. Non, il a projeté des paires de photons intriqués vers la Terre. De cette façon, l'intrication quantique a été distribuée avec succès sur une distance dépassant 1000 km. Et cela dans cet environnement bruyant et incontrôlé en dehors du laboratoire. Cette distribution réalisée avec une précision d'un milliardième de seconde était la preuve la plus concrète d'un fait. Celui que ces liens millimétriques avaient pas désormais atteint une dimension intercontinentale. Quant au réseau de fibres optiques sur Terre, les nouveaux systèmes installés pour empêcher les pertes ont atteint une capacité de transmission. Ils peuvent transmettre des dizaines de milliers de clés quantiques cryptées par seconde. Dans ces réseaux, le porteur des données est directement constitué par ces photons invisibles eux-mêmes. Les cristaux dirigés par les caractéristiques quantiques de la lumière ont commencé à remplacer les puces électroniques classiques. Mais alors, quel grand problème de la vie quotidienne ces réseaux spatiaux complexes résolvent-ils? La réponse est extrêmement claire. La sécurité des données. Les mots de passe bancaires que vous utilisez actuellement sur votre téléphone, les secrets militaires critiques ou les communications secrètes des États sont protégés par des méthodes classiques. Des méthodes composées uniquement d'algorithmes. Ces algorithmes mathématiques sont vulnérables face aux ordinateurs très puissants de l'avenir. Or, la cryptographie quantique base sa sécurité non pas sur les mathématiques, mais directement sur les lois physiques de l'univers. Lorsque vous prenez l'une de deux particules intriquées et que je prends l'autre, si une tierce personne s'infiltrant entre nous tente de copier ce message, une chose se produit. Selon les règles de la nature, cette intrication s'effondre instantanément. Dans cette première milliseconde où une mesure non autorisée est prise, les états des photons changent de manière aléatoire. L'intervention est alors révélée instantanément. C'est-à-dire que l'univers lui-même vous informe si le message est écouté ou non en déclenchant des sonneries d'alarme. Non, aucun pirate informatique ne pouvant plier les lois fondamentales de l'univers. Il n'est en aucun cas possible de pirater ce système. Bien qu'il semble merveilleux que l'information soit protégée par un bouclier de sécurité aussi absolu, la véritable révolution ne fait que commencer. À l'avenir, il est prévu d'établir un réseau mondial reliant les villes et les continents que l'on appelle l'Internet quantique. Dans cette nouvelle phase, non seulement les mots de passe secrets seront protégés, tout le flux d'informations sur Terre sera également assuré par ces vibrations invisibles de photons. Les capteurs sensibles dans les salles d'opération, les systèmes de navigation des véhicules autonomes et les réseaux financiers mondiaux communiqueront. Ils le feront directement via ces nœuds quantiques incassables. Pour transporter l'information, vous ne ferez plus confiance aux câbles épais, mais au propre tissu de l'univers. Les mesures de quark-top et les tests d'intrication commencés dans ces sombres tunnels souterrains se transformeront très bientôt. Ils deviendront une technologie qui crypte le téléphone dans votre poche avec les règles de l'univers. Le monde abstrait de la physique des particules, dans les laboratoires, modifie à jamais l'infrastructure fondamentale de la civilisation humaine.
Même si cette délicate connexion des particules commençait à sortir des laboratoires pour envelopper le monde, une réalité subsistait. Ces grands et effrayants secrets attendant d'être résolus à l'échelle cosmologique restaient fermement en place. Malgré tous ces réseaux de cryptographie quantique, ces satellites de communication en orbite et ces ingénieries souterraines inédites, votre technologie sur Terre ne suffisait jamais. Elle ne suffisait pas à expliquer cette réalité sombre de l'espace, exprimée par des nombres infinis. Alors que la science créait des merveilles dans ce monde millimétrique avec ses appareils de mesure, elle se heurtait à un vide sans fond lorsqu'elle levait la tête. Face à des centaines de milliards de galaxies, des trous noirs engloutissants, de la matière noire et de l'expansion universelle dépassant la vitesse de la lumière, un fait se produisait. Vos victoires technologiques microscopiques commençaient soudainement à perdre leur sens. Alors que l'humanité se croyait maîtresse de la nature dans les dimensions subatomiques, elle devait se rappeler à nouveau une chose. Elle n'était qu'un grain de poussière dans cette profondeur sans limite de l'univers macroscopique. Alors que les lois impitoyables de la physique fonctionnaient parfaitement dans les appareils souterrains, cet abîme effrayant apparaissant lorsque vous regardiez l'ensemble de l'espace vous entraînait. Il vous entraînait à faire face à un néant beaucoup plus grand. En regardant le ciel lors d'une journée ensoleillée, vous pensez à quel point votre monde ressemble à un refuge sûr, paisible et immuable. Cependant, le tableau impitoyable juste au-delà de cette atmosphère bleue est d'une telle violence. Il est assez violent pour vous faire oublier ce faux sentiment de sécurité en quelques secondes. Dans ces tunnels protégés des laboratoires, vous aviez mesuré ces nombres. Vous les aviez insérés dans des équations mathématiques et vous pensiez les avoir maîtrisés. Lorsqu'ils commencent à montrer leur véritable visage sur la grande scène cosmique, les limites de votre esprit font faillite. Le premier grand choc commence avec la température qui perd complètement son sens dans votre perception classique. Dans les collisionneurs souterrains, 2 protons entrent en collision frontale. Dans cette zone microscopique, la chaleur qui en émerge atteint instantanément des milliers de milliards de degrés Celsius. Pour comprendre ce chiffre effrayant, vous devez lever la tête et regarder votre source de vie dans le ciel. Le four nucléaire se trouve au centre même du Soleil, qui brûle même les grandes planètes autour de lui. Il ne possède qu'une température de 15 millions de degrés Celsius. C'est-à-dire que ce minuscule point de collision souterrain est au moins 100 000 fois plus chaud que le centre le plus violent du Soleil. C'est une différence effrayante. Ces limites de chaleur torride, qui dans votre vie quotidienne font fondre l'acier facilement, transforment les planètes en cendres et brûlent les étoiles, ne peuvent même pas être considérées comme une simple étincelle dans le noyau caché de l'univers subatomique. Cela vous confronte au fait que la véritable nature de la matière est un enfer effrayant et inaccessible. Le deuxième abîme concerne la perte que vous subissez face au concept de temps lui-même. L'esprit humain, habitué à compter les secondes, les heures et les années, se fige lorsqu'il est confronté à la durée de vie du quark-top, l'élément fondamental le plus lourd. Car un quark-top ne vit que pendant une durée aussi courte qu'un dixième de septillionième de seconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 25 secondes. Ce laps de temps est d'une brièveté si inconcevable. Même la lumière,
l'entité indiscutablement la plus rapide de l'univers se déplaçant à 300 000 km par seconde, subit une limitation. Pendant cette durée d'existence, elle ne peut avancer que d'une distance plus courte que le diamètre d'un seul proton. Ces existences instantanées, effrayantes, où même la lumière se transforme en une statue figée et ne trouve pas le temps de bouger, vous enferment dans cette question. Le temps que vous pensez voir s'écouler n'est-il, au fond de l'univers, qu'une illusion figée, qui n'avance pas et qui clignote juste un instant? Mais alors, comment avez-vous survécu aujourd'hui sur une scène aussi impitoyable et instantanée? La réponse à cette question est cachée dans ce grand massacre cosmique qui constitue le troisième choc le plus terrifiant. La guerre sombre vécue dans ces premières secondes où l'univers est né vous crie une vérité au visage. Elle montre à quel point la nature est fondée sur un équilibre délicat et à un cheveu près. Cet équilibre est très délicat. Pour chaque milliard de particules d'antimatière créées lors du Big Bang, exactement 1 milliard plus une particule de matière normale a été produite. Des milliards de particules se sont anéanties mutuellement dans une énorme tempête d'énergie et se sont transformées en lumière. Il n'est qu'y resté que cette minuscule marge d'erreur d'1 sur 1 milliard. Elle a construit les étoiles que vous voyez autour de vous, la planète sur laquelle vous vous tenez, et le sang qui coule dans vos veines. Votre existence est-elle l'œuvre accidentelle d'une rugosité d'1 sur 1000 dans les mathématiques de la nature? Ou bien s'agit-il d'un design parfait caché dans un plan universel? Le quatrième choc apparaît lorsque vous regardez la taille physique des machines que vous avez construites sur Terre pour pouvoir saisir ces vérités invisibles. Capturer le moindre tremblement dans l'univers nécessite les plus grandes structures produites par l'humanité. Les limites de l'ingénierie ont été repoussées. Le détecteur Atlas attend sous terre avec un poids extraordinaire d'environ 7000 tonnes. Cela équivaut au poids de toute l'ossature métallique de la Tour Eiffel à Paris. Ce monstre souterrain installé uniquement pour traquer les particules est si vaste. S'il était ramené à la surface dans la ville, il posséderait une stature capable d'engloutir de bout en bout le terrain en gazon du stade de Kocaeli. Ce dernier mesure 105 mètres sur 68. Il laisserait même les tribunes dans l'ombre. Le fait que vous deviez construire des tours de la taille de montagne pour pouvoir capturer une rotation sans dimension, sans poids et de volume zéro prouve une chose. Cela montre à quel point l'abîme de compréhension entre vous et ce monde microscopique est effrayant. La nature ne vous livre ses plus petits secrets que dans les cages d'acier les plus lourdes de la planète. La figence du temps dans lequel vous êtes emprisonné, ce sombre massacre qui vous permet de survivre, et cette absence de dimension qui dirige des milliards de tonnes d'acier. Tous ces chocs d'échelle montrent que l'univers est un endroit trop étranger et distant pour que vous puissiez le percevoir avec votre esprit classique. Cependant, cet abîme d'échelle auquel l'humanité est confrontée n'a pas encore soulevé le rideau le plus sombre. Car bien que vous n'ayez parlé jusqu'à présent que des limites de laboratoire et des dimensions physiques de votre univers mesurable, une chose va se produire. Cet abîme effrayant créé par les nombres, le temps et les masses prendra une tournure beaucoup plus sombre lorsque vous regarderez le ciel et affronterez l'invisible. La réalité se cache de vous. Et si toutes ces étoiles magnifiques que vous sentez
que vous touchez et que vous connaissez autour de vous n'était qu'une écume dans cet océan sombre. Lorsque les physiciens ont levé la tête du microscope pour regarder le cosmos, comment allaient-ils réaliser que les équations ne pouvaient en aucun cas expliquer 85% de l'univers? Réaliser qu'une grande partie de l'univers est composée d'un tissu fantôme que vous ignorez totalement, c'est affronter votre propre impuissance dans le miroir cosmique. Car l'effondrement de vos équations mathématiques face à cette vaste et silencieuse obscurité vous rapproche pas à pas de la réalité la plus effrayante. Penser que l'espace et le temps ne sont constitués que de nombres calculables est une profonde illusion. Car lorsque ces nombres ne suffisent pas à mesurer des distances infinies, vous commencez à remettre en question votre propre existence insignifiante. Le cinquième choc est le suivant. Toute la mémoire numérique créée par l'humanité se transforme soudainement en néant face à la vitesse de production naturelle de l'univers. Visualisez dans votre esprit le volume de données numériques pures, créées instantanément dans les capteurs. Ces données sont générées par 40 millions de collisions de protons se produisant chaque seconde au cœur du grand collisionneur de Hadron. Cette tempête d'informations instantanées est infiniment plus grande que le trafic Internet mondial total d'une seconde. Ce trafic généré aujourd'hui par des milliards de personnes, des smartphones dans les poches et des serveurs mondiaux. Cette civilisation numérique lue et partagée par toute l'humanité ne reste qu'une goutte d'eau. Surtout par rapport aux traces de particules produites par seconde à l'intérieur de ce tube métallique souterrain. Ce tissu silencieux de l'univers calcule en permanence plus de données que votre ère la plus technologique. Et cela uniquement pour pouvoir maintenir sa propre existence. C'est une grande brisure de l'arrogance. Le sixième abîme paralyse votre perception du temps lorsque vous prenez en compte votre propre existence et l'âge de l'univers. Les quarks top créés pendant une très petite fraction de seconde lors des expériences du LHC possèdent un laps de temps unique. Le seul où ils peuvent exister par eux-mêmes en tant que particules libres correspond à cette première phase instantanée d'un billionième de seconde, juste après le Big Bang. Or, l'âge actuel total de l'univers dans lequel vous réalisez des expériences aujourd'hui et dans lequel vous vivez est d'environ 13,8 milliards d'années. C'est-à-dire que ce que les scientifiques font dans ces tunnels souterrains n'est pas de manipuler l'espace. Ils rembobinent la machine à remonter le temps de 13,8 milliards d'années pour la poser sur cette table de laboratoire dans ce billionième de seconde. Alors que le temps est pour vous un fleuve s'écoulant de manière linéaire, il n'est qu'une scène d'existence instantanée pour l'univers microscopique. Le temps s'est arrêté. Mais alors, que se passe-t-il dans ce vide glacial de l'espace lorsque vous franchissez à ce point les limites du temps et des données? Le septième choc apparaît devant vous dans l'épreuve de la planète, avec ce vide sombre et glacial, en s'éloignant de la chaleur. Afin de restreindre les mouvements des atomes d'antihydrogène capturés dans les expériences alpha et de pouvoir mesurer la gravité, le système magnétique est thermiquement gelé. Il l'est jusqu'à moins 273 degrés Celsius, très près du point du zéro absolu. Cette condition de laboratoire créée au CERN est nettement plus froide que la température du rayonnement de fond cosmique naturel de moins 270 degrés Celsius. Cette dernière se trouve dans le vide spatial profond où aucune étoile, aucune galaxie et aucune source de chaleur ne réside. Afin de pouvoir résoudre le secret de ce reflet de miroir sombre,
l'humanité a réussi à créer sous Terre un point de néant plus froid que le coin le plus désolé de l'univers. Votre technologie devait être encore plus impitoyable que ce froid le plus impitoyable de la nature. Le froid était une nouvelle arme. Le 8e et dernier choc est cette inconcevable crise de non-dimensionnalité qui apparaît lorsque vous vous interrogez sur l'espace occupé par la matière. Cette mystérieuse caractéristique d'orientation magnétique que l'on appelle spin quantique et qui permet aux particules de rester intriquées entre elles est volumétriquement d'une dimension totalement nulle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une pure abstraction mathématique ponctuelle. Elle n'occupe aucune place dans l'espace et ne possède aucune longueur ni largeur. Or, même le noyau du proton, considéré comme la plus petite matière concrète de l'univers, possède une largeur physique, même si elle est de l'ordre de billionième de millimètre. Ces fils invisibles de l'intrication, qui établissent toutes les règles de l'univers et communiquent en franchissant les distances, existent sans occuper aucune place dans l'espace. Le fait que ces forces sans dimension physique façonnent votre monde vous crie au visage une vérité. La réalité n'est pas uniquement composée des choses que vous pouvez toucher. Le concret est une grande illusion. Toutes les données produites par l'humanité pâlissant face à cette tempête de particules silencieuses. Des billionièmes de secondes dominant un temps de 13 milliards d'années. Et ces cages souterraines encore plus glaciales que l'espace. Ces chocs d'échelle infinie ont prouvé clairement au monde scientifique un fait précis. Le modèle standard et la physique quantique ont déjà dépassé les limites de ces petites expériences en laboratoire et se sont liés directement à l'épopée de l'existence de l'univers. Vous pensiez avoir vaincu la nature et écrit les règles. Cependant, chaque nouvelle question à laquelle vous avez répondu a réveillé un monstre beaucoup plus effrayant au fond de cet océan sombre. Malgré tous les paradoxes qu'ils avaient résolus et ces équations parfaites qu'ils avaient développées, les scientifiques ne connaissaient toujours pas la réponse aux questions cosmiques les plus fondamentales. Pourquoi cette technologie parfaite, capable de tout calculer, restait-elle si impuissante à expliquer la force qui maintient les étoiles ensemble? Et pourquoi votre propre existence n'a pas été effacée? Le jour où John Bell a prouvé que le destin de l'univers n'était pas prédéterminé, il est tombé dans une profonde stupéfaction. Cependant, aujourd'hui, même cette stupéfaction reste insuffisante. Chaque secret que vous avez résolu en laboratoire a mis en lumière des énigmes beaucoup plus dangereuses que la nature cachait dans l'obscurité. Oh, désormais, le véritable danger n'est plus ce que vous ignorez. Le véritable danger, ce sont les angles morts où les mathématiques font faillite malgré tous vos appareils technologiques. Le modèle standard s'effondre. La réalité glisse de vos mains. Le premier mystère ouvert et le plus vital face à vous est la crise de l'asymétrie baryonique. Franchement, c'est un grand cauchemar qui remet en question la raison pour laquelle l'univers n'est composé que de matière. Au moment du Big Bang, la matière et l'antimatière auraient dû être créées dans une égalité absolue avec un équilibre parfait à 100%. Sinon, cette histoire se serait terminée avant même de commencer. Les deux auraient dû apparaître en même quantité et s'anéantir mutuellement en quelques secondes. Mais vous êtes là. Tout ce qui vous entoure est là. La matière a gagné cette guerre cosmique. Les galaxies ont survécu. L'humanité est née. Mais alors,
comment cette victoire inégale et injuste s'est-elle produite? Pourquoi la nature a-t-elle pris parti? Aujourd'hui, les données vérifiées vous offrent un indice. L'asymétrie de charge-parité dans les mesons B et D, c'est-à-dire la violation CP, selon son nom en physique des particules, a été clairement prouvée. On a vu que la nature se comportait différemment envers le reflet dans le miroir au niveau microscopique. Cependant, la situation inconnue bouleverse tout. Ce minuscule taux d'asymétrie mesuré dans les capteurs ne suffit absolument pas à expliquer l'énorme suprématie de la matière dans tout l'univers. La masse choquante observée est très grande. La violation en laboratoire, quant à elle, est très petite. Le gouffre mathématique entre les deux ne parvient pas à se combler. Les nombres ne correspondent pas. C'est précisément à ce stade qu'entre en jeu ce grand enjeu scientifique et ce danger théorique. Si la source principale de cette asymétrie, cette suprématie implacable de la matière, ne peut être résolue physiquement, une chose se produira. Le modèle standard, vieux de 50 ans, restera incomplet. Aucune équation rationnelle ne pourra être établie pour expliquer pourquoi vous existez dans l'univers. Votre propre existence perdra tout son sens face aux lois de la nature. Vous devrez accepter le fait d'être né par hasard. Le modèle mourra. Une grande crise est à la porte. C'est une défaite inconcevable que la science ne peut accepter. Ceux qui sont conscients de ce profond danger n'abandonnent pas. Aujourd'hui, les ingénieurs de l'expérience LHCb au CERN se débattent sans relâche pour briser cette sombre impasse. Ils analysent la désintégration de milliers de milliards de mesons B et D en des fractions de secondes. Ils filtrent sans se lasser cet amas dense de données provenant des détecteurs. Ils essaient seulement de trouver cette asymétrie perdue, cette déviation mathématique critique qui vous a sauvé du néant pour vous faire exister. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne dorment pas. Mais juste à côté de cette crise existentielle, un abîme beaucoup plus profond vous attend. Le deuxième mystère face à vous est de savoir où se termine la limite d'énergie de l'intrication quantique. C'est la question de savoir si ce lien invisible, qui a terrifié Einstein en l'appelant une action effrayante, peut résister dans les conditions les plus chaotiques de l'univers. Combien de temps cette communication silencieuse entre deux particules peut-elle survivre à ces températures effrayantes et à ces grandes vitesses? Où se trouve le point de rupture? Le lien seront-ils? Ou bien durent-ils pour toujours? Les physiciens se le demandent follement. Les données vérifiées provenant des laboratoires sont très choquantes. Il a été prouvé que l'intrication fonctionnait sans se rompre entre les quarks top, les particules les plus lourdes connues dans la nature. Et cela, même au centre de cette boule de feu. C'est une grande victoire. Cependant, la véritable situation inconnue empêche les physiciens de dormir. On ignore à quelles énergies, au-delà des limites, ce lien s'affaiblit. On n'a pas encore résolu si ce lien se rompait à des intensités beaucoup plus proches de la vitesse de la lumière, ou s'il se rompait à l'horizon des événements d'un trou noir. Où trace-t-on la limite? Personne ne le sait. Le véritable enjeu scientifique et le danger théorique, ici, ont la force de détruire toute la physique moderne à la base. Si l'intrication quantique n'a aucune limite d'énergie et ne se rompt dans aucun environnement chaotique, tout changera.
le fondement du tissu de l'espace et du temps ne pourra plus être lié à la relativité générale d'Einstein. Tout devra se soumettre à la mécanique quantique. La gravité descendra de son trône. Les livres seront brûlés. L'espace ne sera plus qu'une ombre. C'est un véritable massacre. Mais alors, qui va éclairer cette révolution? Aujourd'hui, les équipes des détecteurs Atlas et CMS repoussent impitoyablement ces limites. Elles analysent les données des quarks top à haut moment à une vitesse sans précédent. À l'intérieur de ces terribles explosions, elles cherchent le point de rupture de l'intrication. En augmentant continuellement l'énergie de collision, elles montent la garde pour filmer ce moment de rupture caché de la nature. Les capteurs donnent l'alerte rouge. Elles continuent de regarder obstinément. Elles testent jusqu'où les liens quantiques peuvent s'étirer. Par la physique moderne, dans les tunnels souterrains, résonnent silencieusement. De manière surprenante, ils résonnent dans les textes mystiques d'il y a des milliers d'années. Alors que vous essayez de déchiffrer dans les laboratoires la langue sombre et étrangère de ce monde microscopique géant, vous faisiez en réalité une chose sans vous en rendre compte. Vous faisiez une fouille spirituelle vers les couches les plus profondes de votre propre histoire antique. Ce mystérieux tissu quantique de l'univers était la danse infinie et majestueuse que les anciens sages voyaient lorsqu'ils fermaient les yeux au sommet des montagnes. Le passé antique rencontrait l'avenir moderne. Aujourd'hui, dans la ville de Genève, une chose se trouve juste devant ces gigantesques bâtiments technologiques du Centre européen de recherche nucléaire. Il s'agit de la statue de Nataraja, dépeignant la danse cosmique du dieu hindou Shiva. La présence d'une telle figure mythologique dans la cour du centre scientifique le plus rationnel du monde n'est jamais une simple coïncidence. Comme l'a écrit le physicien Fritjof Capra, il y a ce cycle implacable de particules quantiques créées à partir de rien chaque seconde dans les laboratoires et se mêlant instantanément au néant. C'est le reflet parfait de la danse ininterrompue de création et de destruction de Shiva. L'univers respire, pour ainsi dire, à un rythme invisible. De même, cet équilibre asymétrique entre la matière et l'antimatière qui s'engendrent mutuellement est l'incarnation du symbole du yin et du yang dans la philosophie taoïste. La science moderne n'a absolument pas rejeté ces intuitions mystiques du passé. Au contraire, elle a ressuscité la mémoire de l'humanité en reconfirmant ses murmures antiques avec les équations glaciales du monde subatomique. La philosophie antique s'est transformée en réalité microscopique et les légendes ont commencé à respirer en laboratoire. Alors que le passé et l'avenir s'unissaient parfaitement dans la froide obscurité de ces tunnels d'acier, les équations de la physique ressemblaient à un hymne mystique. Les particules dansaient comme un rituel. Les anciens dieux de l'esprit se sont retrouvés au cœur de ces machines silencieuses, souterraines, de manière totalement inattendue, avec un silence parfait. Alors que les anciens dieux s'éveillaient, une autre forteresse philosophique en laquelle l'humanité avait tant confiance s'effondrait silencieusement. Cette grande forteresse effondrée était précisément la croyance au déterminisme strict, affirmant que l'univers fonctionnait de manière parfaitement réglée comme une grande horloge. Pendant des siècles, les philosophes et les physiciens classiques ont défendu une idée. Si vous connaissiez exactement la position et la vitesse actuelle de chaque atome dans l'univers, vous pourriez calculer chaque événement futur
avec une précision parfaite. Le célèbre mathématicien Laplace avait donné à ce pouvoir imaginaire le nom de démon de Laplace. Il avait affirmé que le destin de l'univers avait été écrit de manière immuable au moment du Big Bang. Selon lui, tout était déterminé depuis le début. Cependant, la mécanique quantique a mis en pièces d'un seul trait ce modèle d'univers sans vie et à remontoir. Elle l'a fait avec son principe d'incertitude implacable et son océan de probabilité infinie. La nature s'est transformée en un casino haletant où les dés sont jetés et le résultat n'est jamais connu d'avance. Ces chaînes étouffantes du destin écrit à l'avance ont été brisées de manière permanente. L'imprévisibilité, le hasard et peut-être les graines délicates de ce libre arbitre que vous cherchiez depuis des siècles se sont installés au centre de l'univers. Désormais, votre avenir n'était plus l'esclave d'une froide équation. Il était un poème cosmique ouvert, réécrit à chaque instant. Les dés étaient jetés. La réalité était libre. Vous avez cessé d'être le figurant de ces scénarios anciens et sombres pour devenir le véritable créateur de votre propre hasard. Vous approchez maintenant de la fin de ce voyage haletant, s'étendant des mythologies poussiéreuses du passé à ces machines parfaites souterraines. Vous êtes passé par les couloirs sombres de la mécanique quantique, l'asymétrie mortelle de l'antimatière et les masses fantômes invisibles couvrant l'espace. Vous avez ainsi fait face vous-même aux réalités les plus nues et impitoyables de l'univers. Vos croyances séculaires ont été détruites. Votre bon sens a été mis en pièces et ces chaînes étouffantes du déterminisme dans votre esprit ont été brisées pour l'éternité. Mais alors, que vous reste-t-il exactement entre les mains après toute cette destruction majestueuse? Vous avez compris que l'univers n'était pas seulement une série d'équations froides, mais au contraire un poème cosmique et vivant qui renaît à chaque seconde. Il est donc temps de revenir à cette question philosophique frappante du tout début. Qui êtes-vous vraiment? Quel est le véritable rôle de cette conscience humaine fragile, regardant vers l'abîme, et de vous, en tant qu'observateur solitaire, sur cette scène cosmique infinie? Vous n'êtes pas un simple accident biologique perdu dans l'immensité de l'espace. Vous êtes l'univers lui-même, en train de prendre conscience de sa propre existence. Pendant des milliards d'années, ce vaste océan de matière et d'énergie a évolué dans un silence absolu. Il était privé de toute capacité à se comprendre ou à ressentir sa propre majesté. Il s'est étendu et il a brûlé dans les cœurs nucléaires des premières étoiles. Il s'est effondré sous le poids de la gravité, mais il était resté aveugle. Jusqu'à ce que, dans un coin reculé de l'espace, la poussière d'étoiles s'assemble pour former une chose. Elle a formé cette structure incroyablement complexe que vous appelez la conscience. Votre rôle n'est donc pas celui d'un figurant insignifiant, mais celui du témoin ultime de la création. Sans cet observateur fragile, toutes ces équations glaciales n'auraient absolument aucune signification. Ces explosions à des milliers de milliards de degrés resteraient silencieuses. C'est par vos yeux que le cosmos se regarde. C'est par votre esprit qu'il tente de déchiffrer ses propres mystères et de résoudre ses propres paradoxes. Les collisionneurs souterrains, les télescopes géants et les mathématiques abstraites ne sont que des outils. Ce sont les outils par lesquels l'univers essaie de lire son propre code source. La véritable tragédie
n'est pas votre petite taille face à ces échelles gigantesques. C'est le fait de refuser d'accepter l'importance fondamentale de ce que vous représentez réellement. Chaque particule intriquée, chaque trace d'antimatière et chaque fantôme de matière noire font partie d'une histoire plus grande. C'est une histoire cosmique qui s'écrit directement à travers vous. Les limites de la science que vous forcez aujourd'hui sont exactement les limites de l'autodécouverte cosmique. Vous êtes le seul miroir dans lequel l'univers affronte sa propre obscurité, son propre passé et son propre avenir incertain. Et dans ce miroir cosmique, une vérité fondamentale émerge du chaos absolu. Vous n'avez pas besoin de conquérir l'espace ou de dominer la matière pour justifier votre existence. Le simple fait de chercher à comprendre et de poser des questions devant cette obscurité insondable est le plus grand triomphe. C'est la victoire de la conscience sur le néant éternel. Bon, la conscience est l'anomalie la plus précieuse et la plus rebelle de toute la création. Elle est la preuve que même dans un royaume régi par le hasard et des lois impitoyables, le sens peut émerger de l'obscurité. Il peut illuminer définitivement le vide. Cependant, de nouvelles menaces guettent cette conscience fragile. Une cicatrice gigantesque et inexplicable a été découverte dans le rayonnement de fond cosmique. Une zone si froide et si vide qu'elle défie toutes les lois connues. Serait-ce la trace de l'impact colossal de cet univers en collision avec un univers parallèle? Vous explorerez le mystère du point froid cosmologique dans la prochaine vidéo. Rejoignez l'équipage cosmique. À très bientôt.